Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour, le mardi 4 mars 2025. Nous sommes dans la 8e semaine du temps ordinaire. C'est d'ailleurs le mardi qu'on appelait avant le mardi gras, parce qu'à partir de demain, on va commencer la période du carême. Donc, demain, mercredi, ça sera le mercredi de cendre. Alors, c'est la Sainte Trinité qui nous rassemble. On va se signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce talent, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage d'aujourd'hui fait suite à celui d'hier, où Jésus a demandé au jeune homme riche de tout vendre pour le suivre. Pierre est tout content de faire remarquer immédiatement que c'est ce qu'ils ont fait. Ici, il y a un peu de gloriole dans cette remarque de Pierre, mais aussi l'expression d'une infinie générosité. Dans ce texte d'aujourd'hui, nous venons de l'entendre. Jésus, il dit clairement, « Personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent le centuple déjà. Maison, frères, sœurs, mère, terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Alors, ici, Jésus, quand il dit « quitter à cause de Jésus et de l'Évangile », ça veut dire quoi? Ce n'est pas du tout facile ce que Jésus a demandé, mais il y a des millions d'hommes et de femmes depuis 2000 ans qui ont tout quitté à cause de lui et à cause de l'Évangile et qui l'ont suivi. Même actuellement, il y en a. C'est donc une réalité. Ce sont ces religieux, ces prêtres, toutes ces autres personnes, même des laïcs qui se sont consacrés au Seigneur et qui même ont accepté de quitter beaucoup de choses ou de renoncer à beaucoup de choses pour suivre le Christ. Ce n'est pas par mépris de ces choses si bonnes en soi qu'on les quitte. Ce n'est pas par manque d'amour. Jésus a suffisamment répété par ailleurs qu'il faut aimer les frères, le père, la mère, ça veut dire donc les parents et les frères et sœurs. Il y a ici une motivation cachée et puissante. Il faut le faire pour une plus grande chose encore. L'amour de Dieu, la gloire de Dieu et le salut de l'humanité.
Jésus affirme, quand les quitta, on reçoivrait le centuple. Imaginez-vous. Renoncer à beaucoup de choses pour Jésus, ce n'est pas renoncer au bonheur. Jésus promet, ceux qui le suivront seront des gens comblés dès ici-bas. Et ça, c'est une vérité. Si vous avez bien suivi l'Évangile, dans la liste de ce que Jésus a promis en centuple, il manque le Père. C'est parce que nous avons un seul et même Père. Et à cette liste s'ajoutent aussi les persécutions. Donc, le bonheur promis, le centuple promis, et cette plénitude de relations, d'amour, ne s'acquiert pas sans souffrance et sans persécution. C'est un peu difficile à comprendre, mais il y a cela. Le sens global de cette parole de Jésus est tout de même nettement joyeux. Si nous ne le prouvons pas ainsi, c'est sans doute que nous vivons bien mal l'évangile d'aujourd'hui. Donc, il y a le fait de suivre le Christ, il y a aussi peut-être des persécutions, comme on l'a fait pour Jésus, mais il y a la joie, il y a le bonheur qui va suivre. La vie en Jésus est tellement meilleure, même s'il peut y avoir des épreuves. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, jamais. Et si nous croyons, l'épreuve est en vue du bien futur. Toujours, c'est vraiment comme cela. En fait, il nous promet aussi, dans le monde à venir, la vie éternelle, et nous serons dans le bonheur éternel. Voilà, chers amis, ce qu'il nous dit. Nous ne pouvons pas alors avoir peur de suivre le Christ ou d'œuvrer pour lui, parce qu'il nous promet une vie et une vie meilleure. Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles réconfortantes. Celui qui vient chez toi avec confiance ne peut pas connaître la honte. Aide-nous à renoncer à tout ce qui est contraire à ta volonté et à nous attacher fermement à ce qui va nous amener à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur, qui est le Tout-Puissant, vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.